Et je vous emmène aujourd'hui un peu de zénitude avec mon chat, qui est pas vraiment zen, mais bon, c'est mon chat. Et j'adore ce chat. Je l'ai récupéré dans la rue. Des fois, les relations sont un petit peu compliquées, mais honnêtement, il m'amène mon énergie. Il me permet de canaliser. C'est dingue l'énergie des chats, si vous en avez un. Donc, je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo sur les 5 langages de l'amour. Donc je vais d'abord vous dire que si je fais cette vidéo, c'est parce que tout le monde n'a pas les moyens forcément de s'acheter des livres. Et je vais vous donner envie d'aller acheter ce livre qui s'appelle Au cœur des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. En fait, pour l'avoir vécu, en faisant partie depuis cette année d'un club de lecture, en fait, des fois, on a juste la flemme, en fait, de prendre un livre et de lire. Alors quand il y a quelqu'un qui vous lit, bah, c'est juste magnifique, quoi. Avant, il y avait des compteurs dans les bibliothèques pour les enfants, tout ça. Et c'est juste magnifique, en fait. Donc moi, ce que je vais juste vous dire, en fait, c'est le nom de chaque 5 langages de l'amour avec le petit résumé que fait Gary Chapman. Et ce que je vais faire pour que vous ayez le temps de faire les captures d'écran, vraiment pour les gens qui auraient vraiment pas les moyens de se le payer, eh ben, je passerai tout doucement sur chaque page. Mais je vais quand même vous faire le titre avec le résumé pour pas que, comment vous dire, ceux qui n'ont pas envie de lire voilà, ils aient le minimum, j'allais dire. Donc, le langage de l'amour 1, il s'appelle les paroles valorisantes. Donc, la parole valorisante, bah, ça va être chaque fois que vous allez dire, ah, mon amour, qu'est-ce que je suis contente, tu m'as fait ça. Ah, mon amour, c'est bien, tu es gentil. Je t'encourage tous les jours, passe une bonne journée, voilà, c'est ça. C'est c'est encourager son autre, en fait, hein. Donc je vais vous lire le petit résumé pour la parole valorisante, et après, comme je vous ai dit, je passerai tout doucement, parce que c'est un petit livre, je passerai tout doucement si vous voulez faire des screenshots. Donc si le langage de l'amour de votre conjoint correspond aux paroles valorisantes, rappelez-vous, les mots sont importants. Écrivez-lui une lettre d'amour. Donnez-vous pour l'objectif de faire un compliment à votre conjoint chaque jour pendant un mois. Et vous verrez si, comme ça, si ça fait une différence. Le langage de l'amour numéro 2, c'est les moments de qualité. Donc les moments de qualité, ça veut dire, bah, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous voir, et ben le peu de temps que, je sais pas, par exemple, vous avez des boulots très prenants, vous avez beaucoup d'enfants, vous avez beaucoup de loisirs, beaucoup d'activités, et ben faites-en en sorte que les moments que vous passez soient de qualité. Voilà, plus que la quantité. Voilà. Donc si le langage de l'amour de votre conjoint correspond au moment de qualité, faites une promenade ensemble dans le quartier où l'un d'entre vous a grandi, posez des questions à votre conjoint à propos de son enfance, organisez un déjeuner avec votre conjoint, demandez à votre conjoint une liste de 5 activités qu'il souhaiterait faire avec vous, pensez à une activité que votre conjoint apprécie mais qui vous est aussi agréable. Un langage de l'amour numéro 3, je pense que c'est celui qui est le plus répandu, c'est les cadeaux. Oui, il y a ça va être un peu bateau de dire ça, il y a beaucoup de femmes qui attendent beaucoup de cadeaux et vice-versa. Donc si le langage de l'amour de votre conjoint correspond au cadeau, imaginez une ribambelle de cadeaux, comme par exemple le matin, laissez à votre conjoint une boîte de bonbons, l'après-midi, faites-lui livrer des fleurs, le soir, offrez-lui une belle chemise, fabriquez un cadeau pour votre conjoint, offrez un cadeau à votre conjoint tous les jours pendant une semaine, histoire de, une fois de plus, de voir si ça change la life. Le quatrième langage, c'est les services rendus. Beaucoup d'hommes, voilà, les cadeaux, c'est plutôt les femmes, donc beaucoup d'hommes sont là-dedans, hein. Donc si le langage de l'amour de votre conjoint correspond au service rendu, dressez la liste des demandes que vous a exprimées votre conjoint au cours des dernières semaines, sélectionnez l'une d'entre elles chaque semaine, répondez-y comme en preuve d'amour. Écrivez à votre conjoint un petit mot doux en l'accompagnant d'un service rendu 2 fois par semaine pendant un mois. Demandez à vos enfants de vous aider à lui rendre ce service. Le langage de l'amour 5, c'est le toucher physique. Pas oublier, hein, parce qu'au début,
Au début, c'est les lapins dans un couple, mais il y a un moment où j'ai envie de dire vulgairement, c'est l'hôtel du cul tourné. Donc, si le langage de l'amour de votre conjoint correspond au toucher physique, lorsque vous allez faire les courses, prenez la main de votre conjoint. Quand votre conjoint arrive à la maison, allez l'accueillir et serrez-le fort dans vos bras. Initiez l'activité sexuelle en offrant à votre conjoint un massage des pieds. Et comme ça, vous pourrez découvrir l'amour qui dure. Voilà, donc ça, c'est les 5 langages de l'amour. Comme je vous l'ai dit, parce que je sais que tout le monde va pas pouvoir s'acheter le livre, je vais le feuilleter doucement avec vous pour ceux qui veulent faire des screenshots et je vous laisserai continuer la semaine. On devrait donner ça à tous les couples qui se forment. Je vous le dis. Ça éviterait pas mal de divorces, je pense. Ouais, mon chat qui se met de la partie. Il croit que c'est un jeu.